Marlène, Margot et Jean-Claude te présentons la part de bien. La référence, c'est Luc 15, versets 11 et 12. La part de bien. Référence, Luc 15, versets 11 et 12. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de ranimer la foi de celles et ceux qui ont été séduits par l'ennemi. Merci d'éclairer les membres des communautés afin qu'ils réalisent que nous sommes tous dans le même bateau et que nous bronchons tous de différentes manières. Mais tous, nous avons la même solution qui est Jésus de Nazareth. Alors que nous prenons le temps pour étudier la parole, Seigneur, merci de continuer de nous éclairer. Merci de nous aider à nous regarder dans ton miroir. Car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons refléter ton divin caractère. Cet esprit, merci pour ta présence. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Il existe des chapitres dans la Bible qui sont intéressants. Mais pour moi, le plus beau, c'est Luc chapitre 15. Rappelle-toi. Lisons le verset 1er. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Quand tu as compris cela, tu réalises que la mission de toutes les églises consiste à ouvrir les portes à ceux qui vivent comme la Bible indique. Est-ce que ton église agit de la sorte? Dis-moi. Réfléchis. Ne m'envoie pas d'histoire. Est-ce que ton église agit de la sorte? Est-ce que ton église agit de la sorte? Dis-moi. Réfléchis. Quand un ivrogne vient à l'église, que font ce qu'on appelle les diacres, des personnes qui sont responsables de la sécurité? Dis-moi, quand une personne entre dans ta communauté avec plein de glinglins, des vêtements sales ou autres, quel regard as-tu sur cette personne? Dis-le-moi. Quelle réflexion fais-tu? Et quand tu déjeunes, quelle conversation as-tu? Laisse-moi te dire une chose. Écoute-moi s'il te plaît. À partir d'aujourd'hui, si tu vois une personne marginale entrer dans ta communauté, écoute ce que je te dis. Réfléchis, analyse. Que dois-tu faire? Tu dois arrêter ce qui est en cours. Et si une personne s'exprimait, elle devrait dire bonjour et bienvenue dans la maison de l'Éternel. Comment t'appelles-tu? Nous sommes contents de te voir dans la maison de Dieu et nous t'invitons à revenir encore. Nous voulons prier pour toi. Et tous les autres membres devraient dire Amen. Applaudir
Quel est ton prénom? Nous voulons prier pour toi. Et fais une courte prière, Seigneur. Voici ton enfant qui est entré à l'église aujourd'hui. Tu le connais, c'est toi qui l'as conduit ici. Bénis-le. Tu connais ses problèmes. Tu as des solutions. Viens lui en aide au nom de Jésus. Amen. Et l'un des membres devrait aller lui donner la main. Viens t'asseoir à côté de moi. Même s'il sent, viens t'asseoir à côté de moi. Et au terme du service, dis-moi, que fais-tu dans la vie? Qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais travailler? Quel travail? Et ta maison, tu as une maison, tu peux payer ton loyer. Venir en aide à cette personne qui est entrée dans l'église. C'est ça l'évangile. Que penses-tu? Tu vas réfléchir? Tu as intérêt à réfléchir vite, hein? Mais très vite, hein, parce que Jésus n'est pas très loin. Lisons dans Luc chapitre 15, versets 11 et 12. Attends, cesse de réfléchir à ce que j'ai dit, écris ça dans ton cahier, et puis tu vas réfléchir, tu vas analyser, parce que si tu passes ton temps à réfléchir sur ce que je viens de dire là, tu ne pourras pas comprendre la suite. Et il faut que tu comprennes la suite. Il faut que tu comprennes la suite. Je veux que je reprenne pour que tu cesses de réfléchir. D'accord, c'est simple, ce que je te dis. Quand une personne entre à l'église, n'oublie pas que c'est l'Éternel qui fait toutes choses bonnes. Donc, Dieu a permis qu'elle vienne. Il faut l'accueillir, cette personne. Il faut accueillir la personne. Au terme du service, l'accompagner. Elle te dit qu'elle sait faire tel travail. Qu'est-ce que tu sais faire? Je ne sais pas faire grand-chose. Je sais couper l'herbe et compagnie. Bon, tu t'engages. Tu dis, écoute, justement, j'ai de l'herbe à couper près de chez moi. Tu as les moyens. Il faut avoir les moyens, bien sûr. D'accord. Eh bien, peux-tu venir couper l'herbe près de chez moi? Je vais te donner tant. Il ne faut pas dire, ah, il est dans la rue, il n'a pas d'argent, je vais l'exploiter. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ensuite, tu parles autour de toi. Si tu as du temps, la disponibilité, tu l'accompagnes, tu cherches des clients pour lui, tu l'aides à mettre le pied à l'étrier afin qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins. C'est difficile? Dis-moi, est-ce que c'est difficile de faire ça? Alors si ça c'est difficile pour toi, je ne sais pas, hein, vraiment, parce que c'est la base de l'évangile. Bon, maintenant cesse de réfléchir. Après l'étude, tu vas prendre le temps pour prier et faire ton bilan. Si tu as eu un comportement différent de ce que je te suggère et propose, alors trouve le moment pour prier et demander à Dieu de t'aider afin que tu poses des bases conformes à la parole de Dieu. Vois-tu, avant que Jésus ne vienne, Dieu avait pourvu en envoyant Jean-Baptiste. Il était dans le désert. Il proclamait la vérité afin de préparer des gens pour la première venue de Jésus. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé dans le désert afin de faire comme Jean-Baptiste. Et étant dans le désert, le Saint-Esprit, bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent du Saint-Esprit. Bon, d'accord, mais toi, le Saint-Esprit m'a inspiré tout ce que je vais de te dire. Et si tu es sincère, si tu as la crainte de Dieu, si tu lis les Écritures, tu es obligé d'arriver à la conclusion. Ce qu'il a dit là vient de l'Éternel, vraiment. Alors, maintenant, passons à autre chose. Luc 15, versets 11 et 12. Jésus a commencé par les brebis. Ensuite, la pièce de monnaie perdue. Chaque fois, il montre, il démontre. Alors, pour la brebis,
Elle a peut-être vu des fleurs, de belles fleurs au large. Elle a été séduite. C'est ça qu'il te faut retenir. Elle a été séduite. C'est pourquoi elle s'est perdue. Elle s'est perdue. Qu'importe, mais elle s'est perdue. En revanche, la pièce, elle, comment est-elle perdue? Alors, la brebis, c'est par rapport à quelque chose qui a été séduite, mais la pièce, elle n'a pas été séduite. Ah non, la pièce n'a pas été séduite. Et alors, pourquoi est-elle perdue? À cause de la négligence de la femme. Les 10 pièces étaient ensemble. Et c'est elle qui a perdu. Il y a des bergers qui sont dans des communautés qui ne nourrissent pas le peuple. Mais en même temps, tu as des personnes qui sont là comme des oisillons qui attendent tous des bergers, des dirigeants. Mais non, le juste vivra par sa foi. Ne dépose pas tes fardeaux sur le dirigeant spirituel, dépose-les sur Jésus. Prends ta Bible, va la lire. Ne compte pas sur le berger, parce que c'est un homme. Je dis bien non, pas une femme, non. Dans ma Bible, j'ai jamais vu. Il y a des prophétesses que Dieu a utilisées de manière ponctuelle. Mais Jésus a choisi 12 hommes, c'était 12 disciples, c'était des hommes. D'accord? C'était une parenthèse, je referme la parenthèse. Moi, je reste convaincu que tout est dans la Bible. C'était des humains. Ce sont toujours des humains. Mais c'est toi qui dois faire l'effort de prendre la Bible, parler, demander à Dieu de t'éclairer. Nous ne faisons que lire le 15, versets 11 et 12. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Le matin, le petit garçon s'est réveillé, le jeune homme, papa, donne-moi mon héritage. Comment le père n'est pas encore mort, non? Il lui demande son héritage. Et que fait le père? Le père lui donne l'héritage. Parents, quand tu as un enfant qui veut faire les choses à sa tête, ne te bats pas avec l'enfant. Ne te bats pas avec l'enfant. Tu veux faire ça? C'est toi. Il n'a pas cherché à raisonner, il a donné. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci parce qu'à travers cette étude, tu parles à des parents qui sont en conflit avec leurs enfants, qui cherchent à les raisonner, qui cherchent à les ramener dans le droit chemin et qui malheureusement ne réalisent pas que ce n'est pas le plan de Dieu. Seigneur, ouvre nos yeux, aide-nous à lire la Bible. Car si ces parents lisaient la Bible, s'ils avaient lu ce verset que le Père a donné, la part d'héritage, sans chercher à convaincre, à raisonner, ils comprendraient qu'il est temps pour eux de passer la main à Dieu pour qu'il solutionne le problème. Merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude est peu de jours, et toujours dans Luc 15, nous lirons le verset 13. Luc 15, verset 13. Il me tarde de te retrouver.